Bonsoir chers abonnés de Christ Media 24. Bienvenue à votre flash d'information numéro 3, spécialement dédié au camp biblique francophone de Kemparana 2022. Comme vous le savez, l'enseignement est la base de toutes choses, surtout dans le christianisme. Le camp biblique francophone de Kemparana regorge 8 enseignements, en plus du thème principal qui est « Va, ta foi t'a sauvé » avec l'orateur principal, révérend pasteur Joseph Soriba Kamara, accompagné de séances de louange et d'adoration avec le groupe musical New Direction. Chers téléspectateurs, à l'occasion de cette 39e édition et 40e anniversaire du camp biblique francophone de Kemparana, l'orateur révérend pasteur Pierre Dako a enseigné sur le thème suivant, la prière et ses dimensions. Pour en savoir plus, écoutons le pasteur au micro de Jean Sagara. Nous sommes arrivés jusqu'à la prière prophétique, la prière de proclamation. Ouais. Nous avons vu ça avec Pierre et Jean quand il est rentré dans le temple. Nous avons vu ça avec Pierre, concernant Ananias et Saphira. Nous avons vu cela aussi avec d'autres personnes. Donc, nous sommes arrivés au top. Jésus nous a donné l'autorité. La prière est une école. Vous savez, quand vous n'êtes pas au même niveau dans la prière avec quelqu'un, ils ne pourront pas vous comprendre. Ouais. Quand Daniel a passé une nuit entière avec les lions, il n'a pas été bouffé. Quand il est sorti, sa vie de prière a changé. Et Dieu l'a élevé en dimension. Et Dieu a commencé à lui donner des visions et des révélations concernant même le futur de l'humanité, la vie de l'humanité, l'avenir de l'humanité. Vous voyez, il y en a qui ne veulent pas entendre parler de visions et de révélations. Mon frère, ma soeur, je sais que tu es encore au niveau très bas de la prière. Voilà, la vision existe, les révélations existent encore. Dieu est un Dieu de vision, c'est un Dieu de révélation. Et quand plus vous marchez avec Dieu, plus votre niveau dans la prière s'élève. À un certain niveau, vous allez parler, vous allez refuser des situations dans le pays, Dieu va le faire. Vous allez accepter des situations dans le pays, Dieu va le faire. Parce que Dieu nous a donné l'autorité de lier et de délier. Donc voici un peu en résumé ce que nous avons enseigné sur la prière et cette dimension. Nemo, j'ai encouragé les fidèles, les campeurs à s'engager dans une vie de prière. La prière est l'activité spirituelle la plus importante de l'Église. Mais la prière est aussi l'activité spirituelle la plus incomprise. Et John Wesley a dit ceci, sans Dieu l'homme n'est rien, sans l'homme Dieu aussi ne fera rien. Et ça c'est vrai, sans Dieu l'homme n'est rien. Je demande aux campeurs de ne pas avoir peur de s'engager dans la prière. La vie de prière, c'est la vie qui contient les autres. Toutes les activités de l'Église ont pour fondement la prière. Les campeurs de Kemparana ont eu la chance cette année de bénéficier de l'enseignement sur le thème « Choisis la bonne part » avec le pasteur Jude Dombele. Sachant bien que la louange et l'adoration sont très importantes dans la vie du croyant. C'est pour cela qu'un thème a été exposé par le révérend pasteur Abel Dombele. Pour plus de détails, écoutons au micro de CM24. Donc le thème qui m'a été confié s'intitule « La puissance de la louange et de l'adoration ». Donc d'abord je dis que c'est un thème assez vaste, mais nous l'avons circonscrit pour pouvoir donner l'essentiel, parce que pour chaque thème qu'on veut traiter, il y a un objectif. Et ces objectifs sont fixés par les organisateurs, leurs préoccupations, ce qu'ils aimeraient voir ressorti dans le thème. Donc pour cela, nous avons donné quelques définitions de la louange et de l'adoration, des termes que nous avons couramment l'habitude d'utiliser. Il est bon de savoir qu'est-ce que nous disons, par exemple, si nous disons que je célèbre Dieu, ou bien le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire glorifier Dieu, ainsi de suite. Après cette définition, nous nous sommes posé la question,
qui est digne d'être adoré? Alors, la réponse est bien sûr que c'est Dieu seul qui est digne d'être adoré. Et pour cela, dans ce cadre, nous avons dit qu'il n'est pas bon que nous puissions détourner la louange de Dieu et l'orienter vers quelqu'un d'autre, parce que l'adoration doit être vraiment centrée sur Dieu et sur son Fils Jésus-Christ. Et aussi, nous avons eu à voir également qu'est-ce que adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, dans la Bible, Jésus a dit à la femme samaritaine que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons un peu touché cela alors, avec les campeurs. Dans le cadre d'abord de leur édification spirituelle et surtout le fait que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit avoir son temps personnel de louange et d'adoration. D'abord, nous visons ce but-là, que chaque jeune puisse connaître Dieu et puisse vraiment l'adorer, avoir une communion avec lui. Et en sachant ces choses, ça va les aider dans leur vie quotidienne. D'abord, l'éducation quotidienne, l'éducation personnelle, mais aussi, il y en a parmi eux qui sont engagés dans le ministère de la louange dans l'église. Et c'est des choses qui sont importantes à savoir de leur côté. Et donc, que ce soit le groupe musical, des jeunes qui chantent, il y a des choristes parmi eux, alors ça peut aussi les aider. Et aussi, en tant que jeunes, il est bon qu'ils connaissent leur Dieu et qu'ils le servent vraiment de la bonne manière dans la louange et dans l'adoration. Chacun a un nom, une famille et vit dans une société. C'est pour cela que le thème « Dieu te connaît par ton nom » a été exposé par le pasteur Nouroum Dambélé. La majorité des campeurs sont des célibataires. De ce fait, un enseignement sur le célibat a été développé par le pasteur Caleb Sagara. Le célibat à la lumière des Écritures. Et nous voulons que vraiment les jeunes garçons comme les jeunes filles retiennent d'abord nous sommes des jeunes et c'est le temps de bâtir leur vie. Comment ils vont bâtir cette vie-là? Il s'agit de faire attention, voilà, de s'abstenir, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu veut, marcher dans la sainteté, dans la sanctification. La Bible même dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, nous voulons encourager les jeunes filles et les jeunes garçons de s'abstenir, de veiller sur eux et puis d'être très vigilants. Donc, vraiment pour ne pas tomber dans ces pièges-là. L'appel que j'ai lancé, que je vais lancer à l'endroit des jeunes, des campeurs et les campeuses, c'est qu'elles sont venues pour ce camp. C'est un temps d'enseignement, un temps de formation. Donc vraiment nous voudrons les encourager d'être attentifs lors des enseignements et de prendre des notes parce qu'on ne peut pas tout retenir tout d'un coup. Et après cela, de réviser, n'est-ce pas, leurs notes, et c'est très important. Et tous ces enseignements qui seront donnés pendant ce camp, découlant du thème principal qui est « Va ta foi t'a sauvé », il y a d'autres thèmes. Il faut que les enfants aient vraiment une oreille attentive, n'est-ce pas, à tous ces enseignements-là et de pouvoir les pratiquer dans leur vie, et que leur vie soit changée à la sortie de ce camp. Ça, c'est très important. Et après avoir eu tous ces enseignements, si nous voyons que vraiment leur vie n'a pas été affectée par ces enseignements, donc le camp a raté son objectif. Et ça, c'est pas ce que nous voulons. Voilà, nous voulons que vraiment cela puisse produire un grand changement dans leur vie et qu'ils puissent mener vraiment une vie saine selon la volonté de Dieu. Chers spectateurs, les divertissements sont des activités importantes aussi pendant les camps. Ensemble, suivons quelques séances de divertissement depuis la mission protestante de Kemparana.
voilà, bien-aimés de Dieu, c'est ce qui met fin à notre flash d'information d'aujourd'hui, spécialement dédié au camp biblique francophone de Kemparana 2022. Abonnez-vous à la page Christ Media 24 sur Facebook et sur YouTube. Que Dieu vous bénisse.